Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Maxime Trouleau. 6h40 sur Sud Radio. Parlons donc ce matin de ces voleurs de bois qui sévissent un petit peu partout en France, notamment dans l'Est de la France. Rebonjour Antoine Damécourt. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes, je le rappelle, le président de France Sylvain, la Fédération des propriétaires forestiers et de la forêt privée. Que se passe-t-il, Antoine Damécourt? Ces vols de bois, est-ce qu'ils se multiplient cette année? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Alors non, merci d'en parler. C'est pas un phénomène nouveau, mais il est en hausse. On voit de plus en plus de cas. Alors c'est pour l'instant en proximité des frontières, donc c'est le Grand Est où c'était un peu plus la frontière espagnole il y a quelques années. Et donc il y en a, mais vous savez, la forêt privée, c'est 3 500 000 particuliers qui sont propriétaires de forêts plus ou moins grandes, qui habitent pas toujours à proximité de leur forêt, donc quelquefois se rendent compte des dégâts un petit peu tard. Donc c'est vrai que c'est des réseaux criminels qui profitent, évidemment. C'est facile de faire de l'argent avec des choses qui sont pas à eux. Ils interviennent vite et ils coupent de façon anarchique n'importe quoi, alors que les forestiers, eux, gèrent leur forêt durablement depuis des générations. Justement, parlons de ces actes de vandalisme. Je le disais juste avant la pause, dans l'Est de la France, 46 chênes ont été rasés, j'imagine, dans la nuit ou peut-être même en pleine journée. Mais comment c'est un mode opératoire c'est quand même assez impressionnant. Un chêne, c'est entre 50 et 80 cm de diamètre. Comment fonctionne-t-il? En fait, vous savez, quand vous êtes un peu loin de votre forêt, les gens autour pensent. C'est comme quand vous vous faites cambrioler en ville. Souvent, les gens se disent non, on n'a rien vu, etc. Donc, si vous êtes un peu loin, les gens voient pas. Ils pensent que c'est une coupe qui est organisée, que c'est le propriétaire qui a organisé la coupe. Et du coup, personne se plaint. Et puis on s'en rend compte après. Et puis eux, ils vont très vite. Et ils sont en général pas des locaux, donc les camions arrivent et puis ils partent avec ça. Mais le problème, c'est que c'est une atteinte à la fois écologique, parce que la biodiversité dans une parcelle, on coupe pas n'importe quoi. On fait en fonction de documents de gestion, etc. Et alors que eux coupent tout ce qui les intéresse, donc c'est un peu du grand n'importe quoi. Ensuite, il y a pas d'assurance, donc c'est économiquement. C'est le propriétaire, il se retrouve, il a que ses yeux pour pleurer, et alors il porte plainte, mais c'est compliqué. Voilà. Et puis c'est moral, parce que c'est comme un cambriolage, c'est c'est compliqué pour le propriétaire. Même si la différence, Antoine Damécourt, d'un simple cambriolage dans une propriété, où parfois on a la possibilité de retrouver les voleurs grâce aux caméras de surveillance, dans une forêt parfois de plusieurs hectares, c'est très compliqué, vous allez peut-être nous le confirmer, de retrouver ceux qui volent 46 chênes avec des moyens colossaux, quoi. Oui, c'est très compliqué, mais c'est pour ça que France Sylvain, nous, on est la fédération on est présent dans tous les départements. On est la seule fédération qui représente les particuliers propriétaires de forêt. Donc, il faut absolument nous faire remonter ça, parce que c'est en ayant toutes les données partout qu'on pourra le mieux lutter. Et puis, moi, je vais prendre un rendez-vous avec Monsieur Retailleau, qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur. Pour revoir ça, ministre de l'Intérieur, pour revoir ça avec lui, pour que ces services, qui ait un suivi très proche de ces sujets-là, qui remontent pas forcément si on n'a pas toutes les données de tous les départements et toutes les régions. Est-ce qu'on sait qui sont ces malfrats, j'allais dire, ou est-ce que le bois est revendu à l'étranger? J'imagine que c'est difficile quand on coupe du bois comme ça de le revendre en France. Est-ce qu'on sait un petit peu le profil type de ces voleurs? A priori, c'est des organisations criminelles, c'est des réseaux. Alors après, ceux qui viennent couper, c'est probablement des bûcherons qui sont pas des locaux. Mais voilà, il faut arriver à démanteler ces réseaux criminels. Vous savez, les réseaux criminels, dès qu'il y a quelque chose à récupérer quelque part, ils s'y intéressent. Donc là, il y a une recrudescence et on voudrait pas que ça aille plus loin, quoi. Il faut absolument qu'on arrive à enrayer. Ce bois est revendu à l'étranger ou pas, Antoine Damécourt? Surtout que là, vous parliez du l'Est de la France, les frontières sont tout à côté, quoi. Oui, c'est ça. J'ai du mal à croire que ce soit des bois qui soient sciés dans des scieries françaises, parce que pour le coup, les scieries françaises, elles sont pas très nombreuses, elles sont quand même connues sur le territoire. J'imagine pas qu'un scieur français puisse
puisse y ait des bois comme ça. Alors après, normalement, il y a quand même une traçabilité sur les bois avec les certificats PEFC, etc. Donc, ça me semble difficile que ces bois soient transformés dans des scieries françaises. Hein. Il y a peut-être des cas où ça l'est, mais je pense pas. À la recrudescence, à mon avis, c'est des bois qui sont exportés. C'est pour ça d'ailleurs que c'est Grand Est et Sud, parce que c'est une fois que ça quitte les frontières, c'est beaucoup plus difficile de démanteler. Et c'est un vrai business, donc on l'aura compris, largement à l'international. Merci infiniment, Antoine Damécourt, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de France Sylva, Fédération des propriétaires forestiers et de la forêt privée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous tous, au revoir. Et à bientôt sur Sud Radio. 6h46, tout de suite le rappel des titres.